Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le JTT, le journal de Trash Talk. C'est la petite nouveauté supplémentaire qu'on vous apporte sur la chaîne YouTube de Trash Talk cette saison. Petit point d'information supplémentaire pour pouvoir discuter de tout, de l'actualité, des blessures, des transferts. Parfois on sera là en plein milieu de la nuit, parfois on sera là en plein milieu de la journée. Bref, c'est ce qui nous permet parfois de discuter des sujets dont on ne pourra pas parler forcément avec Alexandre et Léon sur les gros apéros. Donc voilà, ça c'est le petit clin d'œil à toute la communauté et pour vous permettre aussi de continuer à débattre. On va commencer tout de suite avec un gros steak qui est tombé ce dimanche soir. Vous avez été nombreux à réagir dessus. C'est l'absence de Rudy Gobert pour les 4 à 6 prochaines semaines. Terrible nouvelle pour le Jazz, puisque on le sait, Rudy est quand même un élément phare dans la réussite de Utah depuis quelques saisons. Alors, on va faire ça point par point pour que vous ayez toutes les informations en tête. On commence tout de suite avec les statistiques. On va vous les montrer. Rudy Gobert cette saison, alors c'est certes 13,9 points à 62% au tir avec ses 10,5 rebonds, mais ce sont surtout les 2,5 comptes de moyenne, ce qui fait de Rudy le meilleur protecteur d'arceau et plus grand intimidateur en tout cas du circuit. 34 minutes de jeu, le fait qu'il soit aussi le troisième meilleur marqueur du Jazz cette saison, tout ça fait, et bien plus de choses encore, tout ça fait de l'absence de Rudy Gobert un sacré coup pour le Jazz qui va devoir essayer de se démerder sans le pivot français. Alors évidemment, au-delà des statistiques, c'est surtout la polémique qu'il y a eu autour de cette blessure qui a fait parler beaucoup de monde. On le sait, ça concerne évidemment Dion Waiters, l'arrière du 8, qui a été jugé coupable, non coupable par certains sur le côté intentionnel de sa chute. Certains disent qu'il s'est précipité dans les genoux de Rudy Gobert, d'autres disent qu'il a malencontreusement dû tomber et qu'il est arrivé dans les genoux du pivot français. On veut bien vos avis là-dessus puisque vous avez été nombreux à réagir et que vous êtes encore nombreux à avoir un avis à donner là-dessus. Alors Dion Waiters qui a été le premier à réagir puisque Rudy Gobert a laissé planer le doute sur le fait que c'était un petit peu une action sale. Waiters a été le premier à dire je ne suis pas un joueur sale, on a gagné, ils ont perdu, il faut qu'il se remette de ses émotions. Bref, un petit peu de blabla sur le fait que cette action était non intentionnelle. Alors on suivra évidemment la suite, c'est-à-dire probablement le prochain match entre Utah et Miami, parce qu'il y aura de belles retrouvailles entre Rudy et Dion, mais au-delà de ça c'est surtout l'impact de Rudy et de son absence sur le Jazz. On le sait depuis quelques saisons maintenant, Gobert est fondamental dans la réussite de la franchise à Salt Lake City. On vous montre juste une statistique importante tout de suite. Alors cette saison, 6 victoires pour 7 défaites, le départ qui a été un peu mitigé même s'ils ont pu se reprendre dernièrement, mais surtout depuis 2 ans, le Jazz sans Rudy Gobert c'est 7 victoires et 15 défaites, donc 15 défaites sur 22 rencontres, ça fait quand même beaucoup, on le sait, il est fondamental le Rudy. La saison dernière, pour vous donner une idée, il a loupé un seul match et c'était une défaite, donc du coup il faudra suivre le Jazz sur les prochaines semaines, à peu près un mois jusqu'à un mois et demi d'absence pour Rudy Gobert selon les premières projections. On suivra surtout Derrick Favors qui s'est bien remis en jambe depuis le début de campagne. L'année dernière il n'était pas du tout en forme et là vraiment il s'est bien repris le Derrick, donc on verra s'il prendra une plus grosse charge. On suivra aussi nos amis Ricky Rubio et Rodney Hood pour voir s'ils seront capables d'augmenter un petit peu leur production statistique. Petit point aussi d'information qu'on peut noter pour ceux qui ne le savent pas, Rudy avec son nouveau contrat signé dernière peut toucher un bonus chaque saison par rapport à sa production et ce qu'il fait, et notamment au rebond, et dans son defensive rating il peut toucher jusqu'à 500 000 $ de bonus, mais tout ça dépend du nombre de matchs aussi qu'il joue, et le minimum requis est 67 rencontres, donc il y a moyen que ce soit très ric-rac s'il n'est pas là pendant un mois et demi. Et que ça pénalise surtout le Jazz qui, on le sait, espère retourner en playoff cette saison. Alors le Jazz, on l'a vu, a joué beaucoup à domicile ces derniers temps, ils se sont pas mal débrouillés malgré les quelques défaites un petit peu frustrantes, mais surtout là il va falloir à nouveau jouer en déplacement sans Rudy Gobert. Bref, ce sera un sacré test pour Quinn Snyder et ses hommes. Voilà un petit peu pour tous les points d'information qu'on voulait vous donner sur cette affaire. Bien évidemment on compte sur vos commentaires sur cette affaire Rudy Gobert, ce que vous en pensez. Est-ce que le Jazz va s'effondrer? Est-ce que vous pensez que justement ils vont pouvoir se débrouiller? Bref, voilà pour le petit point d'information spécial JTT, en souhaitant bien évidemment le meilleur établissement possible à Rudy Gobert et une excellente journée à tous. On se retrouve bientôt pour les apéros avec Alex et Léonce. Bisous à tous, à très vite pour un nouveau JTT. Ciao!